Pour cette partie, je vous ai fait une petite page web, donc vous voyez, bienvenue sur l'accueil de mon site, plein de trucs intéressants et un lien vers Google. Cette partie va être réservée pour les listes en HTML, donc les listes, comment créer une liste en HTML et aussi comment la modifier en CSS. Pour ça, je vous ai créé donc un index.html. Alors pourquoi index? Simplement parce que ça va être intéressant à partir du moment où vous allez mettre en ligne votre site, d'avoir un index. En fait, l'index c'est la première page visitée par votre serveur. Et donc par défaut, si vous le mettez sur votre accueil, par exemple, ce sera la page par défaut et il le prendra en compte en fait. Donc commencez à prendre ce réflexe et ne soyez pas étonné de voir des index.html. C'est en fait très souvent la page d'accueil sur des sites vitrines. Donc ici, à partir de maintenant, on va travailler toujours avec notre style d'ouvert. Mais pour que ce soit un petit peu plus clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre style dans l'autre vue. Pour ça, on fait clic droit sur l'onglet et on va faire déplacer vers l'autre vue. Et donc maintenant, on a les deux en permanence et c'est très facile d'intervenir soit sur les balises, soit sur le style de la balise. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser aux listes. Et pour ça, on va créer notre toute première liste. Alors, pour ça, on va créer une balise, la balise OL, qu'on va refermer, /OL. Donc, alors ici, quand je crée une balise OL, je dis au navigateur, ici, je vais créer une liste ordonnée, donc une liste avec une hiérarchie. À l'intérieur, je vais créer des éléments, donc un premier élément de cette liste. Donc pour cela, je crée la balise li /li. Donc ici, je dis ceci est un élément de ma liste que je vais appeler par exemple introduction. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C. Donc ici, je crée un second élément de liste qui va s'appeler structure d'une page web. Donc ici, par exemple, ça pourrait être le sommaire je sais pas, d'un livre, par exemple, sur le HTML. Donc, structure d'une page web avec un point d'exclamation. Et donc, ici, on dit notre navigateur, voilà, il y a une liste ordonnée avec en première position l'introduction et en seconde position la structure d'une page web. Si on regarde un petit peu ce qui nous renvoie, on voit ici donc un petit 1 introduction et un petit 2 structure d'une page web. Alors maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Donc un petit truc intéressant qu'on pourrait faire par exemple sur cette liste. Donc pour ça on va sélectionner notre liste dans notre CSS. Donc on fait LI, ouverture, fermeture d'accolade. Et donc on va faire list-style-type, point virgule, et on va faire upper-alpha. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai dit, c'est que je veux que ma liste, donc que ma liste d'éléments, soit, plutôt que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, que ce soit alphabétique et upper. Donc upper ça veut dire uppercase et en fait ça veut dire simplement majuscule. Donc je décide que ce soit des lettres en majuscule. Je fais CTRL S sur mon style, je fais CTRL R et ici on voit A, B en majuscule. Si je veux que ce soit en minuscule, et ben c'est très simple, je fais au lieu d'upper, je fais lower pour lowercase, CTRL S et là vous voyez en minuscule. Alors là encore, comme pour le CSS, à chaque fois, il faudra que vous regardiez, il y a toujours plein de choses, il y a possibilité de faire des chiffres romains par exemple, des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est une première liste. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième liste. Pour ça je vais dupliquer cette liste. Je vais faire CTRL V. Au lieu de faire OL, je vais faire UL. Alors UL, ce qui veut dire unordered list. Donc en fait c'est une liste désordonnée. Ici je vais mettre dans ma liste désordonnée, je vais mettre non plutôt pommes et fraises par exemple. Donc ici par exemple qu'est-ce que j'ai dans mon panier? J'ai une pomme et une fraise. Donc voilà. Je fais enregistrer, donc CTRL S.
et ici je vais faire CTRL R. Donc on voit ici il n'y a pas de différence. Alors pourquoi il n'y a pas de différence? Simplement parce que j'ai dit que mes éléments de liste, je voulais qu'ils soient stylisés avec, de l'alphabet et en petit. Le problème c'est qu'ici j'ai une liste désordonnée, donc il n'y a pas normalement de A, de B, etc. Donc pour ça on va bien faire la distinction entre notre liste OL et notre liste UL. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter devant LI, ici donc c'était pas uniquement LI, on va mettre OL avant LI. Donc on précise que c'est les éléments de liste à l'intérieur de la liste qui est ordonnée. On va faire CTRL S. Et là on se rend compte que donc là ça reste comme on voulait, vu que OL, LI, donc la balise OL et LI, les balises LI qui sont à l'intérieur des balises OL sont en lower alpha. Mais par contre les balises LI qui sont à l'intérieur d'autres balises, comme la balise UL par exemple, eh ben, on n'y touche pas. Donc on voit que par défaut, notre balise LI qui est désordonnée, eh ben, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas quoi que ce soit, il y a uniquement des puces. Alors maintenant, donc ici on dit simplement à notre navigateur, voilà, il y a plusieurs éléments dans la liste, mais il n'y a pas d'ordre particulier, aucune hiérarchie, rien du tout. Si je veux par exemple qu'il y ait puce et puce, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de OL, je vais faire UL. Donc CTRL-S, et ce que je vais faire, c'est que listIl type, eh ben, je vais mettre none. Donc ici, je dis, je veux qu'il n'y ait rien du tout. Voilà. Donc maintenant, vous savez déjà ce que c'est des listes, maintenant ça va être des petits plus qu'on va apprendre. Donc à quoi ça peut nous servir? Vous allez voir que finalement ULLI, eh ben, ça va être quelque chose d'assez courant. Et bien simplement parce que ça va nous servir notamment pour créer des menus de navigation par exemple. Alors pourquoi créer des menus de navigation avec UL et LI? Eh bien ça permet de dire au navigateur, je sais pas, par exemple si je mets un menu de navigation avec accueil, team, folio par exemple, je dis tous ces éléments font partie du menu de navigation. Et donc je vais le faire maintenant. Donc on va faire ça, tac. On va faire accueil. Ok. Donc j'ai dit folio, donc portfolio. Et on va faire... on va décaler un peu pour que ce soit propre. Et on va faire team, un onglet team. Ok, je fais CTRL S. Et ici, donc j'ai précisé que j'avais... donc là, j'ai gardé le listIl type none. Donc je précise que je veux donc un menu de navigation avec ces trois éléments et que tout fait partie de ce menu de navigation. Maintenant, vu que c'est un menu de navigation, c'est intéressant d'avoir des liens. Donc pour ça, je vais faire A, href, donc toujours pareil, égal, et on va faire, donc c'est index.html. Tac, et on met A /A de l'autre côté. Voilà. Alors on va juste faire comme ça. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Ici on va mettre folio. Et ici on va mettre team. Et on va faire /A /A. Donc voilà, CTRL S. Et vous voyez maintenant on a des liens. Donc j'avais au préalable dans mon dossier créé folio, index et team, ce qui me permet de naviguer entre chaque. Bon, alors vous voyez, pour l'instant il y a uniquement sur l'index où on a notre menu, mais ça me permet quand même de naviguer. Donc si je veux faire la même chose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir team et folio, edit with notepad et edit with notepad. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette partie-là, CTRL-C, CTRL-V. Et là, pareil, CTRL-V, CTRL-S, tac, voilà, et CTRL-S. Donc maintenant, on a notre menu de navigation où on va pouvoir passer de team à portfolio, enfin comme on veut. Voilà. Alors ça c'est bien.
si par exemple vous voulez que votre menu de navigation ne soit pas souligné, et bien mais que vous voulez par exemple garder euh, l'aspect souligné sur ce lien-ci, et bien il va falloir faire pareil, il va falloir faire ULLI. Ensuite, on va rajouter A, donc pour préciser qu'on veut sélectionner les liens qui sont dans les éléments ULLI, et on va faire texte décoration, text decoration, none, point virgule. Et donc là, vous allez avoir uniquement ces éléments-là sans lien, et celui-là, et ben, il garde, enfin, ces éléments-là plutôt sans être soulignés, et celui-là reste souligné. Donc voilà, maintenant on va voir juste deux trucs qu'on approfondira un petit peu par la suite. La première chose, c'est que vous voyez ici, vous avez tous les éléments de votre navigation les uns au-dessus des autres. En fait, c'est simplement parce que à l'heure actuelle, vos éléments de navigation sont de type bloc. Pour changer ça, il va falloir donc, en gros, donc vous avez un UL à l'intérieur duquel il y a plusieurs éléments de liste. Et ces éléments de liste sont des blocs et donc qui se mettent les uns en dessous des autres. Si on veut changer ça, il faut aller dans ULLI. Et ce qu'on va faire, c'est display de point inline. Et ici, on dit qu'on veut que tous nos éléments de navigation soient en ligne. Donc tous nos éléments de liste soient en ligne. Donc on fait CTRL R et vous voyez que on a les éléments en ligne. Donc ça c'est, on l'approfondira un peu par la suite, hein, tout ce qui est display, changer les blocs en ligne, etc. Mais c'est un petit peu pour voir. Et autre chose, donc on va enlever juste le display inline. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a ce décalage. Et bien simplement parce que on a une marge qui se crée, un peu comme une tabulation quoi, qui se crée à partir du moment où on crée une liste. Donc pour changer ça, il y a une possibilité qui est très simple, c'est de décider que par défaut, il n'y a aucune marge sur aucun élément. Et pour ça, il faut faire une étoile, donc qui signifie tous les éléments qu'il y aura dans ma page web. J'ouvre l'accolade et je ferme l'accolade. Cette étoile, donc tous les éléments qui sont dans mon accolade n'ont pas de marge extérieure, donc margin 2.0, point virgule, 0 plutôt, point virgule, et non pas non plus de marge intérieure, padding de point 0, point virgule. Là aussi c'est une notion sur laquelle on va revenir, mais globalement quand vous commencez une page web c'est intéressant d'avoir ceci tout en haut. Des fois c'est sur le body, bref. Vous pouvez le faire comme ça, et donc là quand vous faites CTRL S, vous voyez que là maintenant tout s'aligne, il y a plus il y a moins d'écart entre les éléments, etc. Il n'y a pas d'écart entre le haut de la page, etc. Tout se met à 0 en fait. Le 0 de la page étant tout en haut à gauche. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des listes, en tout cas du principe des principales listes, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.